Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici c'est Abbé Solo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo. On fera un vlog. Je vais vous emmener à l'île de Gorée avec moi. Du coup, on va visiter l'île, on va visiter la maison des esclaves. Bon, si on trouve quelqu'un pour nous faire visiter aussi. Et du coup on se retrouve juste après l'intro. Bisous. Là, on est arrivé au débarcadère. On va rentrer. Et en fait, on est arrivé à l'île de Gorée. Voilà.
de Gorée. C'est l'église de Gorée maintenant qui gère cette maison. Parce que toutes les maisons en bordure de mer servaient comme maison d'esclaves. Il y en avait 28 maisons pour les esclaves. Ouais. Mais parmi ces 28 maisons d'esclaves, l'État du Sénégal, l'île de Gorée, c'est une petite île. Elle fait 900 mètres de long et 300 mètres de large. 900 sur 300, même pas 1 km de longueur. Donc comme on dit, elle est petite par sa dimension, mais très grande par son histoire. Et là, on est ici, là où il y a les prévoirs. Je suis ici. On n'est pas loin du numéro 12. Et le numéro 12, c'est quoi? Maison des esclaves et maison Victoria Albis. La maison Victoria Albis, c'est la maison jaune. La maison des esclaves, c'est celle-là, toute rouge. Donc Victoria Albis, c'était une signare. Vous connaissez les signards? Les signards, c'est-à-dire dans la maison des esclaves, il y a une cellule pour les jeunes filles noires, bien sûr. Et les Européens qui venaient ici, ils ne venaient pas avec le droit d'aller dans la cellule des jeunes filles, chercher des jeunes filles très belles et coucher avec ces jeunes filles. Mais s'ils constataient qu'une de ces jeunes filles était en état de grossesse, ces jeunes filles-là, on les offrait la liberté, on les offrait des maisons où elles vivaient tranquilles avec leurs enfants métis. Donc les jeunes filles noires qui se mettaient avec les Européens, tout comme les enfants métis, c'est eux qu'on appelait les signards. Et le mot signard vient du mot portugais, señora, qui veut dire madame. C'est nos anciens qui ont déformé le mot parce qu'ils avaient des difficultés. S'ils voulaient dire señora, ils disaient tout simplement signard. Donc les signards, c'était les jeunes filles noires qui se mettaient avec les Européens, tout comme nos enfants métis. Elles avaient une vie sociale comme les Européens. Bon, voici la maison des esclaves. On va visiter. Voilà. Donc là, on va expliquer. Après les explications, on va vous laisser le temps de faire les photos pour gagner du temps. Voilà, donc là, c'est la dernière maison des esclaves. C'est la maison massive et brutale des millions de Noirs. Sur la quasi-totalité, ce nouveau monde y construit ses réalités politiques, sociales et économiques. Une voie historique, hein? Voici des cellules pour hommes. Il y en a 5 de gauche à droite. C'est des cellules pareilles. Elles font 2,60 m sur 2,60 m. Effectif, 15 à 20 esclaves à l'intérieur de la cellule. Assis tout le long du mur, des chaînes au cou et au bras leur maintenir. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois dans la journée, c'était pour permettre de satisfaire leurs besoins, d'aller aux toilettes ou de manger. Après 7 heures passées, ils devaient faire tout sur place. 0% d'hygiène. La plus grande épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ces lieux-là. Voici la prison des enfants. Là-bas, c'est pour les jeunes filles. Bon, on va mieux expliquer. Il était beaucoup ici. Il était toujours comme ça là. Si tu veux chier, tu chies devant le coin. Il restait beaucoup. Aujourd'hui, il y a la lumière, mais il n'y avait pas la lumière là. Il n'y avait jamais ça. Il était dans le noir. C'était que Ça, c'est la porte sans retour. là, il t'a posté là, les bateaux à poster là. C'est nul comme fille. En Espagne, tout comme ça. Donc tu peux faire traverser la porte, là c'est fini. Là-bas en bas, c'était les prisons la maison des esclaves. Et les Français eux-mêmes, les vendeurs eux-mêmes, les blancs, ils étaient en haut. Comme ce sont les bigs des chiens. Moi, il y a des Français qui feront des filles. Ils sont là, ils étaient ici tranquilles. Donc, en bas, les noirs, c'est frais. Au moment des tous, ils pleuraient. Je ne sais pas si les filles là les dérangeaient, mais pas la tête.
If you put a man 60 kilograms, with a gun, your price was just a gun like this or a barrel of rum, alcohol. Child was just a mirror. Woman was a cover or a fabric. Yeah. Child mirror tobacco. You look at this one, it's more food. De 10 kilos croissants entre les chevilles. Et là-bas, il y a des photos des visiteurs célèbres qui ont visité la maison de l'esclave. Nelson Mandela, Barack Obama, etc. George Bush, Bill Clinton. Allez-y. Vous prenez des photos. Il s'appelait Gala, il est né ici, c'est l'un des tout premiers Sénégalais qui a siégé au Parlement français en tant que noir en 1914. C'était loin vraiment avant les indépendances. Donc c'était un succès à la fois pour l'Africain, mais une grosse surprise pour le Blanc. Le Blanc qui croyait qu'un Africain ne pouvait pas accéder au Parlement français, mais finalement c'est lui qui a accédé. Voilà. C'était en 1914. Donc il est né ici, il était très intelligent. Quand il est jeune, les Européens l'ont adopté. Ils l'ont attribué le nom de Blaise. Et sinon, il s'appelait Galaï, un nom typique. Voilà, c'est dans cette maison qu'il est né. Il a même fini par être élu sous-secrétaire d'État des colonies. Voilà, donc c'est sans plus tarder. Vous avez ici le sable blanc de la plage du Sali. Vous voyez, Sali en bout, la petite côte du Sénégal. Ça, c'est le sable du désert du Sahara. Vous avez ici le sable jaune des dunes de Lompoul, c'est au nord du Sénégal. Le sable gris, c'est au sud du Sénégal, la plage du Cap Skirring à Casamance, le sable local que vous voyez là. Il y a aussi au centre du Sénégal le sable des palétuviers et des mangroves, les îles du Siné Saloum vers la Gambie. Là, c'est le sable du désert de Ténéré, c'est au nord du Niger, mais au sud du désert de Sahara, le désert de Ténéré. Le lac Rose aussi, à 45 km de Dakar, le lac Rose. Et donc, le sable noir du volcan des Mamelles, c'est près du monument de la Renaissance africaine. Au total, on arrive à utiliser jusqu'à 15 couleurs. Le sable noir, c'est le volcan des Mamelles. On trouve ça près du monument de la Renaissance africaine, à Dakar. Donc, comme colle, on utilise la sève de baobab. Vous connaissez le baobab, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la sève de baobab qui est mélangée avec la gomme arabique. Donc la gomme arabique qui vient de là qu'on appelle l'acacia. Vous connaissez l'acacia? Donc ça c'est la gomme arabique de l'acacia. Donc après le dessin, il commence à projeter les sables. Donc en même temps, il fait sortir le dégradé, les ombrages. Donc ensuite il utilise des autres couleurs. On va voir le résultat final après. Ça mérite des applaudissements quand même. On va faire pour l'encourager, n'est-ce pas? Si c'est pas beau, on va siffler. Bien pas ici, on va secouer de ce côté-là. Voilà. Regardez, c'est bon, on a des choses, c'est pas beau. Voilà, c'est la surprise. Ouais. C'est comme ça qu'on réalise les tableaux doucement. Donc aussi, s'il y en a qui vous intéressent, on les vend par dimension. Les petits tableaux à 5 000, là c'est à 10 000, donc 7 500 les longueurs et 20 000 les grands tableaux. Donc s'il y en a qui vous intéressent. Et fille de chef, c'est-à-dire ton parent, ou alors j'ai des les parents qui devaient pouvoir envoyer leur enfant ici, il fallait qu'il y ait une distinction qui était l'équivalent de la Légion d'honneur décernée par le gouvernement du Sénégal. À cette époque,
l'époque, c'était comme ça, pour que tu puisses envoyer ton enfant dans cette école. Alors de 1960 aux environs 80, on a changé le système. Senghor a changé le système. Maintenant, c'est une sélection. Chaque année, 20 filles, les meilleures après la fin du cycle primaire sur le plan national sont sélectionnées, envoyées ici et resteront là en internat jusqu'au baccalauréat. Après le bac, elles ont des bourses pour continuer aux États-Unis, au Canada, dans le reste du monde, en Europe, etc. L'école porte le nom de cette célèbre romancière. Elle a fait une si longue lettre et chant écarlate. Elle s'est battue pour le droit et l'émancipation de la femme, mais aussi elle a fait parler d'elle à travers ses écrits, surtout ce qu'elle a vécu dans son foyer, dans son lien conjugal, parce qu'elle était mariée à un polygame. Et ce n'était pas facile. La société, la culture même sénégalaise, vis-à-vis de tout ça, avec voilà, tout ce qu'elle a subi, parce que ce n'était pas facile. Voilà, elle a relaté tout ça. Mariama Ba, elle est décédée. Mais il y a ces deux romans qui sont là, Une si longue lettre et chant écarlate. On n'aime pas beaucoup cet arbre. Mais c'est pas énorme. C'est juste pour avoir l'antenne, garder le réseau. Réseau de téléphone construit par les compagnies. Voilà, je vous ai fait faire le tour de l'île de Gorée. La vidéo, elle va s'arrêter là. J'espère déjà qu'elle vous a plu. Et en même temps, ma batterie, elle est faible. Donc, merci pour ceux qui ont regardé. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Bisous. Il y a le flamboyant, il y a l'acacia. L'acacia est flamboyant. Bon, si vous voulez ça chez vous aussi, c'est ça le numéro. Voilà.